Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 165e épisode, voyage dans la préhistoire. Les héros arrivent aux ruines alpha, où ils rencontrent un ancien élève du professeur Shen. Celui-ci va lui montrer sa découverte, à savoir des Amonita et Amonistar vivants. Sauf que cette découverte n'est pas due à rien, c'est dû au fait que la Team Rocket est en train de détruire leur lieu de vie pour récupérer de l'eau. Ce qui fait qu'ils vont tomber sur tout un tas d'Amonita et d'Amonistar, du coup, qui vivent ici cachés depuis très longtemps, qu'ils vont essayer de kidnapper. Les héros, eux, sachant que ce sont des Pokémon à protéger, étant donné que ce sont des Pokémon rares, mais qui ont réussi à survivre justement en n'étant pas attaqués par les humains, décident de les aider. Ils battent la Team Rocket, et tous les Amonita et les Amonistar peuvent retourner dans leur lieu de vie naturel. C'est sympathique. Première chose, comme dans pas mal d'épisodes, on visite un lieu du jeu, les ruines alpha. On traîne pas trop du côté des ruines, tout ça, mais l'esthétique est plutôt sympathique. On sent bien le côté fouille archéologique entre les ruines et le musée à côté, qui a pas mal de petites choses à droite à gauche. Ouais, c'est du Pokémon, donc c'est le minimum. Mais ce minimum est plutôt sympathique. Le fait de revoir des Pokémon préhistoriques qu'on nous avait jamais vraiment présentés, Amonita et Amonistar, on ne s'est jamais focus sur eux. Ça permet de redonner un peu d'attention à des Pokémon qu'on avait un petit peu ignorés dans la première partie. Kabuto avait eu le droit à son épisode aux îles Oranges, là du coup c'est à Amonita et à Amonistar. L'histoire se suit naturellement, toujours ne pas perturber la place des Pokémon au sein de la nature. Là en plus il y a ce petit cas de conscience. Euh, c'est des Pokémon rares, mais il faut vraiment que personne ne les trouve parce que si jamais des dresseurs mal intentionnés tombent sur eux, ils feront tout pour les capturer, alors que c'est des Pokémon qui pour survivre, doivent rester ensemble. Ils ne doivent pas commencer à être capturés. On voit que les héros ont quand même un peu conscience de leur place au sein de la nature. Bon, c'est toujours classique au possible, mais c'est le thème principal de Pokémon, donc c'est pas anormal qu'on nous raconte que ce sujet revienne très souvent. Bon, bien sûr, impact de l'homme, la Team Rocket, tout ça. Alors que de base, ils s'attaquent pas forcément aux Pokémon, mais à leur milieu naturel. Ça rappelle un peu ce qui s'était passé à l'épisode d'Escarino. Donc voilà, c'est classico-classique, mais ça marche toujours. La forme change un petit peu, tout ce qui est fouille archéologique, tout ça. Ça remet en avant un Pokémon qu'on n'avait pas assez vu. Ouais, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Allez, à la prochaine.